Alors aujourd'hui, on va parler du temps de concentration en hydrologie. Alors le temps de concentration est une grandeur essentielle dans la gestion des épisodes de crue et dans les études hydrologiques en général. Alors pour la définir, c'est le temps maximum ou la durée maximum que fait une goutte d'eau pour parcourir le chemin hydrologique entre le point le plus éloigné du bassin versant et les exutoires de ce dernier. Le temps de concentration est un paramètre hydrologique très important associé au débit maximum d'un cours d'eau qui va nous permettre de dimensionner les différents ouvrages hydrauliques. Alors, qui dit paramètre important dit débit maximum qui va servir pour dimensionner les ouvrages hydrauliques comme on a dit tout à l'heure. Alors, comme ces ouvrages, on peut parler des canalisations, des hauteurs des ponts sur un cours d'eau, des barrages, etc., etc. Alors, le temps de concentration est très conceptuel et pour l'estimer, il faudrait se référer à l'hydrogramme de crue et de pluie ou à l'hydrogramme. Alors, on peut l'estimer en mesurant la durée comprise entre la fin de la pluie nette et la fin du ruissellement direct de l'écoulement de surface, comme on peut le constater sur ce diaporama. Alors, puisqu'il est très difficile d'extraire cette grandeur, on va faire appel à des formules empiriques, bien sûr, utilisées lorsqu'on n'a pas de données sur des données très fiables. Alors, des formules empiriques utilisées au Maroc, on pourra mentionner la formule de Giandotti, la formule de Kerpich et la formule de Turaza. Le choix de ces formules, de ces méthodes, il va dépendre de facteurs topographiques, pluviométriques et aussi des facteurs d'échelle liés à la taille du bassin versant. Et ces formules vont faire appel à la longueur du talweg principal, à la superficie du bassin versant et à la hauteur moyenne et minimale du bassin versant. Aussi, bien sûr, comme la formule de Turaza, on va faire appel à la pente moyenne du bassin versant. Bien sûr, le problème qui va se poser, c'est lorsqu'on applique ces formules à un même bassin versant, on pourra obtenir une variabilité très remarquable au niveau du temps de concentration. Et on pourra choisir la méthode pour l'estimer en prenant par exemple les moyennes entre les valeurs les plus rapprochées.